Dans son message adressé à la nation, Martin Fayulu Madidi salue le combat de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle 2018, Martin Fayulu, doute de la transparence du processus électoral à quelques mois de la tenue du scrutin de 2023. Le gouverneur militaire AI du Nord Kivu a reçu tour à tour le membre du bureau de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. Dans son message à la nation, Martin Fayulu Madidi salue le combat de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo. Suivez dans cet élément. Très chers compatriotes, le chef des confessions religieuses et particulièrement la conférence épiscopale du Congo, ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo, ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennels, et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite le militant des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Toujours dans le même cadre, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Martin Fayulu, doute de la transparence du processus électoral à quelques mois de la tenue du scrutin de 2023. Suivez encore une fois Martin Fayulu au micro du Francois Sanga. 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables,
Comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation? Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Changeons de chapitre, le gouverneur militaire AI de la province du Nord Kivu a reçu tour à tour le membre du bureau de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. Suivez cet élément. Premier contact du nouveau gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu avec différentes couches des populations ce lundi 25 septembre 2023 au musée de Imbi. Le général-major Peter Chirimwami a tour à tour reçu les députés provinciaux en congé, les membres du gouvernement provincial à congé, les opérateurs économiques et les barras à la Oisé. Il s'est agi pour l'autorité provinciale de solliciter l'accompagnement de tous afin qu'il accomplisse la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Selon le président de l'Assemblée provinciale, Robert Seninga, son organe a promis son soutien au gouverneur militaire ad intérim. Et nous, en tant qu'élus du peuple, notables du milieu, nous lui avons promis le soutien total pour la réussite de la mission lui confiée par le chef de l'État, celui de traquer ou de bouter d'erreur les M23 RDF. Voilà ce que nous sommes entretenus avec l'autorité provinciale. Effectivement, nous avons décidé d'un soutien indéfectible à l'autorité pour que la paix revienne au Nord Kivu. Même son de cloche pour les porte-paroles du gouvernement provincial en congé, Jean Bosco Sebichimbo indique que le général Chirimwami a leur appui total. Que l'équipe en congé puisse lui faire des encouragements parce que le Nord Kivu, ça fait longtemps que les enfants du Nord Kivu aspirent à une paix durable. Et il était important que nous puissions, comme ceux-là qui ont pu, diriger la province, partager les expériences avec l'autorité, et donner certains conseils pour que demain ou après-demain, nous puissions voir les enfants du Nord Kivu commencer à circuler dans tous les coins de cette province. Si demain ou après-demain, on peut commencer à prendre la route Goma, Rutshuru, Butembo, Beni et prendre la route Sake, Goma, Sake, Kichanga, Mweso, et ça donnerait de la joie aux enfants du Nord Kivu. Notons que d'autres couches reçues ont fait la même chose. En Ituri, après la stabilisation et la consolidation de la paix dans certains territoires par l'administration militaire, l'heure est à la mise en place des projets de développement. Sur cet élément commenté par Nomi Katako. Après la stabilisation et la consolidation de la paix dans certains territoires de l'Ituri par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomodjouni, place à présent au développement. Dans l'objectif de respecter les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir tout Congolais participer pour la reconstruction du pays, l'opérateur économique et notable du territoire de Djougou, Atandele Batchebandei, se lance dans plusieurs actions sociales en faveur de la population de la zone minière. Le tronçon routier Mungwalu-Yedi, long de 55 km jadis, dans un état de dégradation très avancé, un parcours de combattants pour les usagers est à ce jour en pleine réhabilitation, un motif de joie pour le chef du groupement Chibi Chibi. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le gouvernement provincial de nous avoir envoyé un partenaire sérieux. Et nous l'accueillons les bras ouverts. Nous savons qu'il est en train de réhabiliter la route Lodjo et Yedi et nous les soutenons. La jeunesse de Plito et de Mabilindei bénéficie également des 2 terrains de football de la part de Sedine fils de l'Ituri. Cette marque de reconnaissance est exprimée par le président de jeunes de la contrée.
Vraiment, c'est une très grande satisfaction. Nous disons vraiment un grand merci à notre patron de la société sous les palmiers parce qu'il a accepté notre demande et il a réalisé aussi. On a beaucoup souffert, on a fait des demandes partout, par-ci, par-là. On n'avait pas de réponse, mais aujourd'hui, il a accepté, il a fait. Au volet de la territoriale, le chef de localité de Yedi est doté de 2 motos pour les itinérances, y compris des tronçonneuses pour l'autofinancement de son entité. Plus de 3000 jeunes de la région de Mungwalu et d'ailleurs sont employés par ces notables dans différents métiers. Une manière pour cet artisan de développement d'encadrer cette jeunesse au lieu de les enrôler dans les rangs de groupes armés. Aussi, 2 personnes déplacées d'ici de l'ISP Bounia en difficulté pendant plusieurs semaines trouvent solution à leur calvaire grâce à l'opérateur économique Atandele Badjebandei. En effet, 2 milliers de bois de chauffage sont mis à leur disposition. Ce n'est pas tout. La commune rurale de Mungwalu est dotée d'une ambulance, une première dans l'histoire de cette cité minière. Et c'est sans quelconque frais de paiement. Au regard de ces bilans positifs, la chancellerie des ordres nationaux a décerné un diplôme de mérite en qualité d'honorable dignitaire à Sedine Fils de l'Ituri pour de loyaux services rendus sur le plan de développement dans cette partie du pays. Messie Atandele Badjebandei doit servir d'exemple à d'autres fils et filles de l'Ituri. Toujours en Ituri, la Cour militaire a condamné des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo à 10 ans de prison pour faute de consigne. Une fois de plus, c'est suivi ces commentaires de Naomi Katako. Gardez-vous au centre, portez. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bounia par le colonel magistrat Djenga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kassereka Yamba, à la peine de 10 ans de servitude pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Ituriens présents lors du prononcé. Ceci prouve, selon eux, que réellement la discipline est la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut de condamner des officiers, que la justice puisse les suivre. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent 2 fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a acquitté au même moment 2 capitaines, dont Kaba Moussoko et Ngambi Tinda Jean Faustin. Faute de preuves, cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée en Ituri, comme les martèle chaque jour le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Tout à fait autre chose, maître André Kachoka, cadre du parti politique Aigle du Congo, salue la liste publiée par la CENI des candidatures à la députation nationale. Ces derniers a profité par la même occasion pour condamner les propos tenus de Corneille Nangaa concernant ce qu'il qualifie d'accord entre Kabila et Tshisekedi avant la publication des élections de 2018 sur les éléments de Kami Mbungu. Je suis parvenu à participer à plusieurs fois à des cadres de concertation avec la CENI. Et ça a été dit, et le président a tout déterminé. Et il nous a montré qu'il est irréversible et que nous sommes déjà au bout. Et il a même déterminé qu'il reste 30 jours et 60 jours pour qu'on passe aux affaires et pour qu'on passe aux choses sérieuses. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est temps pour ceux qui dormaient, qui se réveillent, pour ceux qui sont en retard, d'attendre 2028. Dans ma circonscription, je suis au numéro 37. Et ma circonscription, c'est la circonscription électorale de Kazumba, où en même temps, je suis avec mon président national qui a été aussi retenu avec le numéro 20 dans la circonscription électorale de Chikapa.
Voilà pourquoi je lance à nos électeurs dans les 2 circonscriptions de voter pour le numéro 20 au niveau national à l'élection législative nationale dans la ville de Chikapa et au 37 dans la circonscription de Kazumba. Il y a aussi d'autres choses ou bien d'autres éléments qu'on dit qu'il faut garder les secrets d'État. Pour un homme d'État, il faut se référer à ça. Et nous sommes dans un pays où tout arrive. Et on se demande comment un arbitre devient encore joueur. Et c'est la première fois de voir que, non, la deuxième fois parce qu'on a vu aussi avec l'ancien président, monsieur qui vient de avant Corneille Nangaa, lui-même aussi s'est fait, alors qu'il était arbitre, il s'est fait joueur. Et on se demande, est-ce qu'on jouait réellement son rôle ou bien on veut usurper son pouvoir? Et moi, je préfère qu'il ait allé se taire, voir ce qu'il doit faire, soit aller directement en retraite politique, plutôt que de parler de n'importe quoi. Selon vous, Corneille Nangaa a tapé à côté. Il a tapé à côté, en même temps, il a trahi la République, parce qu'il garde les secrets d'État. On ne les divulgue pas à n'importe qui. Et c'est sur base de ça qu'il peut être poursuivi. C'est ce que je peux dire à l'opinion nationale, que dans les heures qui arriveront, je pense que si la justice parvenait à se saisir, Nang serait en prison. Dans le même cadre, Parti Iyambembe, membre de Lucha, condamne aussi le propos de Corneille Nangaa en le qualifiant comme des distractions. Il a aussi à son tour salué l'application de la liste des candidats à la députation nationale pour les élections de décembre 2023. Tika nakata etandoke awa nakumisa bureau mubimba seni parce que bureau mubimba seni ezaka kadima te kadima za na ba bienvenue azali susuna ba age matembo bureau mubimba na ba secrétaire général tumona ki ya suka la mi ba jeune et puis apesi ba impression na ye kadima azana possibilité bureau ya seni ako rencontrer ako luka ko solola ba candidat na sepeli mingi nini babimisi balise mais kadima asali oyo ezali bosolo bureau na ye contentieux awa tikana kumisa mingi bureau ya contentieux ya vérification ya kotala certificat diplôme ya moto ya nani nde lelo tozana résultat ezaka ya bureau ya senite tika ndeko journaliste netandike na kumisa pe cour constitutionnel oyo apesi avis constitutionnel nde babimisi ba numéro ngai nazali numéro 369. Nanga, ce sont de faux bruits. Nanga, il doit rentrer ici au Congo, il doit faire le combat ici au Congo. Donc Nanga, il nous a menti. Si Nanga, il a des contrats. Moi, j'ai des contrats qui c'est que j'avais signé avec Kabila. Et pièce contre pièce, je vais faire avec Nanga comme ça. Qu'il rentre ici au pays. Dans une parade organisée à Kinshasa, le commissaire supérieur de la police des circulations routières, le colonel Bokela, appelle les éléments de sa juridiction à l'ordre dans l'exercice de leur travail. Suivez cet élément le Delphin Tundula. Organisée ce lundi 26 septembre 2023 au camp Lufungola, une parade présidée par le commissaire supérieur de la police des circulations routières, le colonel Boketa. Dans sa prise de parole, le commissaire supérieur Boketa a remercié le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba pour avoir les soutenir en équipement. Parce que la chaussée s'est réservée exclusivement aux véhicules. Ça fait des années. Mais général, Blaise a péci biso mutuka. Yango na lakisi yango. Na lingi ke eleka na itando mukie batoba monake la PCR qui centre de l'Ozumiturami Bale. Nous savons que nous avons affaire à une grande superficie. Nous gérons à peu près 10 communes. Il y a à peu près plus de 50 carrefours. Vaut mieux un, parce que tout ça commence par un. Le col à Sali Yango, je pense que Bakonzi Moussousoupe, au Bazali Amboka, Baroye Bakeno,
La PSR, c'est les véhicules. Sans véhicule, on ne peut pas parler de la PSR pédestre. Le commissaire supérieur Boketa interdit toute tracasserie par les policiers de la circulation routière. Tracasserie et pas usager de la route et le biboy. Pour déranger Moutou inutilement pour obenda moi l'eau. Donc vous dérangez quelqu'un inutilement au fin de soutirer quelque chose, au fin de bénéficier de quelque chose. Donc inutilement. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la contravention, il est dans l'infraction. Ça c'est la loi, on va l'amener au bureau. Des infractions de la route. À ce moment-là, moi je peux dire que vous aussi vous tracassez des agents qualifiés. Aujourd'hui, ça la infraction au Yanzela, au côté sens unique, au brûlé fait, au sali refus à sens giratoire, au sali nini, mauvais chargement yanine, aux autres sans phare. Mais ça aussi vous dérangez là, donc l'État, vous dérangez les agents qualifiés, vous tracassez les agents qualifiés. Ce que vous allez au tambola honnêtement, en tout cas, je suis contre que va déranger. Je peux sur ça la carte il y a un béba, mais mieux que au Kangayo, à ce moment-là, ce n'est pas la tracasserie. Et puis quand il y a un problème, il ne faut pas chaque fois traiter le problème sur la route. Bilan ma chauffeur, ma conducteur. Il s'est de rappeler que le commissaire supérieur Boketa a plus ou moins 10 communes dans sa juridiction. Parlons société, dans ces journaux, l'avenue Kabinda du côté commune de Kinshasa se trouve de nos jours sous une menace de délabrement très avancée et sur l'élément de Rebecca Mujinga. L'avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa, dans son tronçon compris entre Wangata et village, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Selon les usagers de ce coin de la capitale, cette situation aurait déjà fait quelques mois et appelle à l'intervention de l'autorité urbaine, surtout que nous sommes déjà dans la saison des pluies. Ah ouais, au moins la classe au milieu, pourquoi il y en a des salamandres. Il faut pas que ça place on a. On a ma bonne classe, on a des gens à classe. Pas na quoi place on. Ah ok, la classe est sous. Façon le sous nanda, so il a uniforme mon bonne ça na moi ça. Faut pas que ça la place on. Les gens au pelo matas. Je sais au secours pour na ba pour la biso mais pas soutenir le biso pour la village. Les véhicules sont moins au tambola. Il y a moyen de transport, banini, pas trop au tambola. Pour les langues d'Ota, elle fait bien. Mais Namboula vraiment doit faire souffrir ma case. Ouais, il va la délo, n'a pas mal et pour le faire bandao. Si ce comme ça, vous allez la prolonger que la population a la bien. À Tambola, c'est là, pas pour soutenir le biseau, pas pour tension de la cabine. Vraiment, donc au tambola, c'est les véhicules. C'est là, Banda et Biba, et Oumeli, Ava, francophonie et Anakongo. Je les ai déjà au début. Mais comme on a pas si loin quand on va faire au début ça, non va pousser le gâteau de tout qui réaction à pas moi les amis. Parce que c'est là et bébé. Quand on peut aller dans la station c'est là où là il y a la population ma place il m'a fait bébé comment ça vient. Il s'est de rappeler que pendant la saison de pluie, cette route devient impraticable pour les usagers de ces coins. Les usagers de la route d'Okolo du côté de la commune d'Ndjili ont du mal à circuler librement et c'est pour ce qui est de l'état puté de cet axe routier. Suivez cet élément de nos stagiaires de ULPA. La route d'Okolo qui traverse de part en part les communes d'Ndjili et Kimbanseke se trouve de nos jours dans un état piteux tel que nous démontrent les illustrations. La chaussée est cassée d'une part et d'autre part, elle est parsemée de trous. À cela s'ajoute la stagnation des eaux qui sortent des caniveaux. Encore les conducteurs des tricycles, il y a eu ce qu'ils qualifient d'un semblant début des travaux de réhabilitation par une entreprise de la place lancée du côté des terrains Sainte-Thérèse Ndjili. Mais du coup, les travaux ont été arrêtés sans motif valable.
bourgmestre toyebi ete o gouverneur toyebi ete député toyebi ete babanda osala nzela basundola nzela so okeboye likolo kuna na cimetière omona nzela basundola nzela oyo eza vraiment ya mobeba ça fait déjà une année déjà na bamois déjà ayaki na bangera babanda mosala comprendre te bango balongolisi bangera bazongi nango otiki otambola eza juste bona mbula ebeti osoka mbula ata moko ebeti chef no oyebisa yo nzela oyo ozala me praticable donc otambola te bato ya kotoba osuki makasuki bandeko bautaka banyibanseke kuna donc oza vraiment na En dépit de la mauvaise condition de celle-ci, les usagers de cet axe routier n'ont pas de choix si ce n'est que de l'emprunter pour leur trafic. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, le usager de l'avenue Elenguissa appelle les autorités à ouvrir au grand public cette voie pour limiter toutes sortes d'embouteillages sur les éléments de nos stagiaires de ULPA. Les travaux de construction de la route Elenguissa sont exécutés à 95%, ce qui fait en sorte que la population l'utilise depuis un bon moment. Mais il y a une question qui dérange la population, celle de savoir à quand l'inauguration de cette dernière pour les permettre de bien circuler librement. Face à cet état des choses, les usagers de la route Elenguissa expriment leurs inquiétudes. Mais son téléphone, on a mis tout le monde les gars, on va devoir souffrir. On va devoir que ça la barrière, madame, ça va 7 heures, on va ça 10 heures, mais qu'elle m'a passé. Pas pour la banque, c'est la vie qui va nous c'est là des parce que c'est là, il faut. Bandaki et que na suka il faut on va bien vous donner là que on va awa TV on va dans Finity awa aux autorités de répondre à la question des usagers de la route Elenguissa qui demandent son ouverture afin de les permettre de bien circuler. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Dans son message adressé à la nation, Martin Fayulu Madidi salue le combat de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle 2018, Martin Fayulu, doute de la transparence du processus électoral à quelques mois de la tenue du scrutin de 2023. Le gouverneur militaire AI du Nord Kivu a reçu tour à tour le membre du bureau de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. Merci de nous choisir pour vous informer et rester branchés sur nos programmes. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.